page 16. Par exemple, on peut se poser la question, est-ce que 3 points sont alignés? On donne les coordonnées de 3 points. Et est-ce que simplement en regardant les coordonnées des 3 points, on peut décider s'ils sont alignés ou pas? Sans faire de dessin, juste par calcul. Donc l'idée, c'est de faire quoi? C'est de regarder ce qu'on a ici. Si les 3 points sont alignés, ben ça veut dire que le vecteur AB et le vecteur AC, ils doivent être collinaires, ils doivent être parallèles. Ou alors le vecteur AB et BC, ces 3 vecteurs, le vecteur AC, AB et BC, ils sont forcément collinaires. Parce que si ce n'est pas aligné, eh ben on est dans un cas comme ça. Et puis B donc, serait là parce que ce n'est pas aligné. Et ben on voit que le vecteur AC, le vecteur AB et le vecteur BC, eh ben ils ne sont pas collinaires. Donc maintenant, pour vérifier que 3 points sont alignés, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut calculer 2 de ces 3 vecteurs et puis voir s'ils sont collinaires ou pas. On a rappelé tout à l'heure avec la question de Maël, pour vérifier que 2 vecteurs sont collinaires, eh bien, on a 2 critères qu'on peut utiliser, soit le critère avec l'un est multiple de l'autre, soit en calculant le déterminant. Donc dans l'exemple en haut, eh bien, on va calculer le vecteur AB. On va utiliser la règle de Chasles, donc extrémité moins origine. L'extrémité, le rayon vecteur de l'extrémité, c'est OB, moins OA, celui de son origine. Vous avez fait la soustraction dans le faux sens. Donc là, en fait, c'est le vecteur 8, moins 4, auquel on enlève le vecteur moins 7, 1. Donc ça fait 8 moins 7. Donc ça fait 15. Et on fait moins 4, moins 1, qui font moins 5. Donc le vecteur OC, c'est moins 1, moins 1. On enlève le vecteur moins 7, 1. Donc là, il faut faire attention au signe. Ça fait moins 1, moins 7. Donc 7 moins 1, 6. Et puis on fait moins 1, donc moins 2. Alors là, soit on regarde s'il y a un facteur K qui permet de passer de l'un à l'autre, soit on calcule le déterminant. Alors si le facteur K vous saute aux yeux, on utilise le facteur K. Et puis sinon, on calcule le déterminant. Donc on doit faire 15 fois moins 2, donc première fois deuxième, moins deuxième fois première, donc moins 5. Donc on fait première composante de AB fois deuxième de AC, donc 15 fois moins 2. Et puis après, on fait deuxième de AB fois première de AC, donc fois 6. Donc 15 fois moins 2, moins 30. Et puis moins 6, moins 5 fois 6, ça fait moins 30, moins 30. Ça fait 0. Donc, vu que le déterminant est 0, ça veut dire que les 2 vecteurs sont collinaires. Donc, les 3 points sont alignés. S'ils sont collinaires, ils sont forcément alignés. Il n'y a pas... ce que dit le théorème 3.2. Non. Donc, on voit que... Une question. Oui, dis. Est-ce que c'est moi, Maxime?
est-ce qu'on peut pas juste tout simplement tirer une droite et voir si les 3 points tombent dessus? Alors Ça oui, on sera pourrait pas par comme... dessin. Maintenant, est-ce que le dessin, il est Ah, bien précis? Et puis, ouais, ben, selon les coordonnées des points qu'on vous donne, ben, ça va être compliqué de faire un dessin. ouais, D'accord? d'accord. L'idée, alors on peut vérifier par dessin, c'est de la géométrie, donc n'hésitez pas à faire des dessins pour vous représenter la situation. Si vous les faites à l'échelle, ben, on peut vérifier que les calculs sont faits correctement. Mais l'idée, c'est en géométrie vectorielle, c'est de faire de la géométrie par des calculs. Ouais, d'accord. Donc voilà. Mais par contre, c'est intéressant de faire des dessins pour garder le lien avec l'aspect géométrique, parce qu'on on peut vite se retrouver à faire simplement plein de calculs, puis plus savoir ce que ça représente géométriquement. Mhm. Ok. Et puis, ben, ce qu'on va encore voir, mais je pense que je vais faire une vidéo, sinon je vais vous assommer maintenant, ça ne vaut pas la peine. Donc ça, c'est un premier calcul qu'on peut faire dès qu'on a des repères. On va voir qu'on peut calculer le point milieu d'un segment. Donc ça sera l'exemple ici avec le théorème qui en découle à la page 17. Donc ça dit quoi? Ça dit que pour trouver le point milieu d'un segment AB, on prend première coordonnée plus première coordonnée, on divise par 2. Ça donne la première coordonnée du point, et puis la même chose pour la deuxième. Et puis l'autre calcul intéressant qu'on peut faire, c'est pour trouver le centre de gravité d'un triangle. Moi, c'est un petit peu la même chose. On fait la moyenne des premières coordonnées des points, des 3 points, donc A1 plus B1 plus C1 divisé par 3. Et puis pour la deuxième, on fait A2 plus B2 plus C2 divisé par 3. Centre de gravité d'un triangle, c'est l'intersection des médianes du triangle. Ok. Et c'est une notion qui est souvent utilisée en physique, parce que c'est le centre des masses. Donc voilà, deux calculs aussi assez classiques que l'on fait avec les repères. Mais je ferai une petite vidéo en détail. Ok. Vu les circonstances, au niveau des preuves, ben vous pouvez les lire, c'est toujours intéressant, mais je vais pas insister sur les preuves. Donc c'est pas grave si vous ne les connaissez pas. Ne perdez pas trop de temps sur les preuves, allez plus sur les applications de ces différentes notions. Ok, ça marche. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Mhm. Moi, j'ai juste encore une question.